Hello! On se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment mais qui m'est de temps en temps un petit peu réclamée, et puis moi c'est vrai que j'adore les tourner parce que je trouve ça super chouette. C'est la vidéo sur les jeux de société avec 3 jeux à chaque fois où je vous montre un petit peu le contenu, où je vous explique globalement les règles sans faire une partie, mais voilà, pour vous faire découvrir 3 jeux. Et donc là j'ai pris les 3 derniers, quoique non il y en a d'autres aussi qui ont rejoint notre bibliothèque de jeux récemment. Le jeu Yellow, c'est un de nos petits coups de cœur de cet été et il s'agit de Imperial Settler, Empire du Nord. Et franchement avec Tristan on a adoré ce jeu. En fait, vous entendez ce bruit là quand tout ce que j'ai rangé à l'intérieur est en train de tomber. Imperial Settler, donc Empire du Nord, c'est donc un jeu de cartes. C'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer en solo. On l'a pas encore essayé en solo avec Tristan. C'est 10 ans et plus et les parties durent en moyenne 3 quarts d'heure, 1 heure. Et donc c'est un jeu ce qu'on appelle asymétrique puisqu'en fait chaque joueur va avoir des cartes, mais en fonction du clan qu'on choisit au début, le clan qu'on veut jouer, et bien on n'a pas les mêmes cartes. Donc voilà. Déjà le graphisme des cartes, on aime beaucoup, c'est très coloré et puis c'est choupi. On va choisir notre clan. Il y a différents clans, il y a le clan des Vikings, le clan des voyageurs, le clan des Inuits, les Écossais, enfin, voilà. Le but ça va être de collecter des ressources pour ensuite pouvoir faire des expéditions, pour naviguer vers les îles, pour piller des villages, pour étendre ses terres, etc. Et bien après il y aura la phase de navigation où avec vos petits bateaux que vous aurez placés, vous pourrez soit aller piller des îles qui sont proches, soit des îles lointaines si vous avez posé du poisson en même temps, parce que pour aller sur les îles lointaines, et bien ça creuse, donc il faut forcément du poisson. Et voilà, ça va être un petit jeu comme ça où en fonction des ressources que vous avez et des actions que vous faites, et bien vous allez étendre vos terres, vous allez pouvoir piller davantage. Vous pouvez également attaquer vos adversaires si vous avez réussi à acquérir des haches. Et voilà, c'est un jeu comme ça qui est assez dynamique parce qu'en fait c'est une action par une action, et on l'a essayé à 2 et à 3 et franchement on a adoré. Alors on n'a pas encore fait le scénario seul. Moi c'est un jeu que je vous conseille vraiment, que vous soyez joueur plutôt novice, parce que ma soeur elle aime jouer aux jeux de société mais à petite dose, elle fera pas tous les jeux que nous on fait. Elle aime bien les jeux un peu plus familiaux qui sont pas trop prises de tête et elle a beaucoup aimé, ou alors joueur un peu plus expérimenté comme Tristan et moi. Vraiment ce jeu là c'est la découverte de cet été et on a adoré, donc je vous le conseille. J'ai pris 3 jeux volontairement bien différents parce que j'aime bien à chaque fois prendre des jeux qui sont bien différents pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Je vais maintenant vous parler de Suspect, donc sorti chez Studio H. C'est un jeu un peu plus d'enquête, donc moins notre genre nous habituellement. Donc en fait il va y avoir 3 enquêtes dans cette boîte, et c'est vrai que par contre une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. C'est un peu comme des escape games, vous pouvez pas refaire, enfin vous pouvez mais vous saurez le résultat final. On a fait 2 scénarios sur 3 et ça nous a duré en moyenne ouais, une bonne heure et demie la partie, voire non peut-être pas 2 heures, ouais entre 1h30 et 2 heures quand même. Donc en fait vous allez être tout simplement eh bien un enquêteur. Il y a eu, nous on a fait le scénario du meurtre et de la dernière tirade, et en gros par exemple en fait vous avez tout un plan de là où vous êtes, où il y a eu le meurtre, etc. Vous avez des cartes parce que les témoins à interroger, etc. Et en fait vous devez trouver la solution finale avant d'avoir épuisé tout le paquet de cartes, que la réponse finale on n'attend pas de savoir qui a été tué dans quelle pièce par qui. C'est vraiment le côté littéraire, il est vraiment dans la réponse, et nous d'ailleurs ça nous a surpris parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre, et c'est vraiment en lisant la solution que c'est vraiment une histoire en fait qu'il faut raconter. Il était telle heure quand en fait tout est là, puis un tel a croisé tant et tatata, et ça a découlé sur ça, et comme machin était dans cette pièce là. C'est vraiment tout un truc, et en effet tous les indices on les a eus, mais c'est juste qu'on s'attendait pas à un truc aussi étoffé, et c'est vraiment comme une mini histoire en fait la réponse finale. Donc c'était le côté un peu qui était sympa, c'est que c'est pas un truc tout simple, on a même trouvé ça quand même assez dur. Bon après la deuxième du coup, comme on était un peu plus dans l'ambiance, on savait un peu plus ce qu'on attendait de nous, on fait vraiment plus attention à noter les moindres petits indices qu'on nous donnait pour reconstituer à la fin heure par heure, etc. Mais du coup c'est sympa. Après faut aimer les jeux d'enquête, on n'est pas du tout sur les jeux que je vous présente habituellement, jeux de rôle ou fantasy, etc. C'était sympa parce que tu te prends vraiment pour un enquêteur pendant 2 heures, genre on était vraiment là avec nos crayons, nos notes. Ah, mais tu crois que regarde là, si on voit cet indice ça veut dire que à deviner combien chaussaient les suspects parce qu'il y avait des empreintes dans la neige. Enfin voilà, c'était assez sympa, on a bien aimé. Moi c'est pas le genre de jeu que je préfère parce que je pense que vous le voyez depuis le début avec tout ce que je vous présente, mais je pense que si vous êtes même si vous aimez le policier ou le thriller dans vos lectures et que vous voulez un jeu d'enquête pour faire comme ça en soirée, soit avec des amis, soit avec de la famille, etc., et que voilà vous voulez 1 ou 2 scénarios que vous pouvez faire, bon voilà, sachant qu'une fois que les 3 sont faits, la boîte vous n'en avez plus l'utilité, mais franchement ça peut être sympa si vous aimez ce genre de jeu. Donc voilà, donc c'est chez Studio H et c'est Suspect. Peut-être qu'après il y aura des extensions, je sais pas du tout, mais peut-être qu'ils sortiront d'autres enquêtes. Et donc pour celui-ci, ouais, ils disent une partie c'est 90 minutes, donc nous on a bien mis 1h30, bon après on lit les règles à chaque fois puis on prend notre temps. C'est de 1 à 6 joueurs, donc vous pouvez même faire le scénario en individuel, et ils disent que c'est 10 ans et plus. Voilà.
Et enfin le tout dernier que je vous présente c'est Shaman, également chez Studio H, donc c'est une plus petite boîte et là aussi je me dis c'est en train de tout mélanger. Donc dans ce jeu c'est un jeu coopératif, donc voilà je voulais vous montrer quand même plusieurs types de jeux. Donc coopératif puisque tout simplement il va y avoir plusieurs joueurs contre plusieurs joueurs, alors ça peut aussi être des fois un joueur contre tous les autres ou tous les autres joueurs contre le jeu, mais en tous les cas il y a un principe de on perd à plusieurs ensemble ou on gagne à plusieurs ensemble, et donc là c'est les ombres contre les chamans, soit les chamans gagnent, soit les shadows gagnent, mais le truc c'est qu'on ne sait pas qui est avec nous. En fait vous allez recevoir chacun au début de la partie une carte qui vous dit si vous êtes un chaman ou une shadow, donc une ombre, et bien vous savez que dans les joueurs il y a d'autres chamans qui sont avec vous et d'autres shadows qui sont contre vous, et tout va un petit peu reposer sur ça puisque il y a des actions qui vont être faites par certains joueurs. Est-ce qu'il a fait cette action parce qu'il est avec vous et que du coup vous ça vous arrange et donc tac nan, parce qu'il y a des moments où vous allez pouvoir tuer d'autres joueurs, donc si vous tuez un chaman et que vous êtes vous aussi chaman, vous vous retrouvez avec plus d'ombres autour de la table et donc ça devient beaucoup plus compliqué de gagner. Ce jeu un peu de bluff de il faut pas trop que je révèle qui je suis, sinon tu peux vite être la cible des autres. C'est un peu un jeu de pli amélioré, alors moi je sais que j'adore les jeux de pli, mais là c'est amélioré. Alors déjà le jeu est somptueux graphiquement, on l'a trouvé magnifique, ces cartes colorées, je crois que c'est de 1 à 8, mais en tous les cas vous avez plusieurs paquets de cartes bleues, violettes, jaunes, vertes, etc. Avec des illustrations magnifiques. C'est vraiment un genre, un style graphique qu'on a adoré. Il va y avoir un pion au milieu du plateau et le but des ombres c'est de faire avancer le pion jusqu'au bout, donc en faisant des points etc. dans le jeu, et le but des chamans c'est d'empêcher que le pion arrive jusqu'en haut, et donc pour ce faire il va y avoir des plis à faire où chacun va pouvoir poser une carte. Celui qui a la plus petite carte du pli va avoir un avantage et celui qui va avoir la plus grande va avoir un avantage, et là vous avez le pouvoir qui se déclenche. Vous pouvez faire marcher un pouvoir du plateau, donc il y en a plusieurs. Il y a tuer quelqu'un, il y a gagner un jeton de victoire, il y a inverser sa carte avec un autre joueur. C'est un jeu qu'on a beaucoup aimé parce que c'est des parties qui sont assez courtes. Pareil c'est un jeu qui peut plaire aussi bien à des novices qu'à des joueurs qui jouent beaucoup plus. Seule petite critique de ce jeu c'est qu'on a trouvé que c'était quand même beaucoup plus facile pour les ombres de gagner que pour les chamans. On a eu beau faire plein de parties, les ombres gagnaient très souvent, et ça même en inversant les rôles. Des fois je me retrouvais ombre, des fois c'était Tristan, des fois c'était... mais les ombres gagnaient très souvent. Mais voilà, en tous les cas jeu graphiquement très beau, une dynamique qui est sympa et qui est simple, le principe des petits pouvoirs qui est quand même qui donne vachement de dynamique. Pareil il y a des petits jetons pouvoirs qu'on peut récupérer et garder secrets qui peuvent faire des points de victoire en plus etc. Mais très sympa ce petit jeu aussi. Celui-là c'est des parties de 40 minutes, il se joue entre 3 et 5 joueurs, bah oui forcément parce que si vous êtes deux, vous êtes l'ombre, vous savez qu'en face c'est le chaman, c'est quand même pas très drôle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo jeu de société vous aura plu. Je trouve ça toujours assez complexe d'expliquer les règles sans forcément y passer trop de temps parce qu'après ça peut être ennuyeux. C'est surtout pour vous montrer un petit peu la dynamique du jeu, vous donner globalement mon avis et puis vous montrer aussi les visuels dans les boîtes parce que c'est ce que je trouve aussi le plus parlant, parce que si globalement la règle du jeu vous intéresse et que vous accrochez avec les graphismes des cartes, et bien je trouve que ça peut suffire parfois pour se laisser tenter par un jeu. Mais en tous les cas n'hésitez pas à me dire si du coup j'ai pu vous interpeller avec l'un de ces petits jeux. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!